Bonjour et bienvenue à Urgence économique. Alors, FMI, ligne de précaution de liquidité, ligne de crédit modulable, tout le monde en parle, notamment les médias, qui annoncent sur un ton informel que probablement le Maroc aura recours prochainement à une ligne de crédit modulable auprès du FMI. Le problème est que, premièrement, pour la plupart des Marocains, ça demeure du chinois, avec tout le respect que j'ai pour cette langue-là. Parce qu'effectivement, c'est des mots techniques, les gens ne savent pas est-ce qu'il s'agit d'un crédit, est-ce qu'il s'agit d'un autre mécanisme. Et le deuxième problème, c'est que le fait qu'on ne comprenne pas ces mécanismes-là ne veut pas dire que ça ne nous impacte pas. Et donc aujourd'hui, on va tenter de faire le tri et d'entrer dans le détail de ces mécanismes-là et de voir dans quelle mesure cela peut-il être bénéfique ou néfaste pour l'économie marocaine. Et pour ce faire, nous avons le plaisir d'accueillir notre invité, c'est Omar Bako. Bonjour. Bonjour, c'est Rachid. Tout d'abord, merci infiniment d'avoir accepté à nouveau notre invitation. Je vous en prie, c'est Rachid. Je me souviens de la dernière fois, on avait échangé, c'était agréable et même les gens qui nous suivent ont énormément apprécié vos éclairages et vos analyses. C'est un plaisir. Alors, je rappelle que vous êtes un économiste spécialisé en macroéconomie et en politique de change et vous avez rédigé un bon nombre d'ouvrages sur la thématique, notamment sur la volonté du Maroc de réformer le régime de change, mais également sur une pluralité de thématiques. Et vous écrivez également dans les médias marocains, si je ne me trompe pas. Vous avez une série d'articles, je crois, sur le nouveau modèle de C'est développement. exactement ça. Voilà, Oui, donc j'invite les gens à aller lire activement tout ce que vous produisez, autant les livres que les articles. oui. Alors, première question. Ligne de précaution, LPL, ligne de crédit modulable, ça veut dire quoi tout ça? Ces lignes, par définition, sont des engagements d'un organisme international qui s'appelle le FMI d'accorder un crédit à un pays tiers, en l'occurrence le Maroc, d'un montant prédéterminé et à un taux prédéterminé, pour une durée prédéterminée. Donc c'est ça la définition de ces lignes. Maintenant, à quoi ça sert? Pourquoi un pays peut recourir à ce genre de ligne? Pourquoi le FMI accepte de les accorder? Pourquoi il les fait? Ça, c'est une... Mais au fond, c'est quoi la différence avec un crédit standard? J'ai un crédit pareil, on se met d'accord sur le montant et sur le taux quand il s'agit de taux fixe. Donc, quelle est la spécificité de la LPL, par exemple? La spécificité, c'est que aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de cet argent-là. Oui, C'est-à-dire, si on vous le prête, on vous le donne, vous ne l'avez pas dans votre, c'est-à-dire dans votre rubrique budgétaire. Vous n'avez mm, pas besoin de cet argent. Mais vu que vous évoluez dans un environnement incertain ou qu'il y a un risque que vous puissiez, c'est-à-dire ne pas lever des fonds, notamment sur le marché international, alors vous avez recours à un organisme international qui s'appelle le FMI, donc qui a un grand prestige international, c'est la Banque centrale mondiale en quelque mm. sorte, donc pour vous donner vous accorder cette ligne, donc, et c'est un label de qualité, donc il y a plusieurs vertus, c'est-à-dire que finalement, ça va nous mener au modèle du FMI, c'est-à-dire à son rôle, c'est-à-dire que finalement, De garantir la stabilité financière des États. c'est de garantir la stabilité financière des États. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous gagnez 100, vous dépensez 70, vous empruntez 30. À l'avenir, vous avez des craintes par rapport à vos équilibres. Donc, il y a un organisme international qui vous dit, au cas où vous n'arrivez pas à lever des fonds sur le marché international, moi, je suis prêt à vous accorder un prêt. Et comme ça, quand il vous donne cette garantie, vous avez des facilités à lever des fonds sur le marché national maintenant immédiatement. Parce que les pays qui ont recours au FMI, souvent, ne sont pas des pays qui ont besoin d'argent, mais sont dans une situation de vulnérabilité. Et donc, ils souscrivent ce genre d'instrument auprès du FMI parce que c'est un label de qualité. Quand le FMI vous donne son accord, c'est qu'il vous garantit, et quand il vous garantit, vous n'êtes pas obligé à chaque fois, Oui. quand vous contactez des organisations internationales multilatérales
où vous sortez sur le marché international, de passer par une série de tri, une série Et des notations, de des votations, agences, voilà, qu'on etc. ne Donc contrôle ça pas. influence un peu la confiance que D'accord. vous accordent tous les prêteurs internationaux. Et donc, ça vous permet ça facilite un peu la gestion de vos Mhm. équilibres budgétaires et de vos équilibres macroéconomiques, notamment ceux extérieurs. D'accord, donc c'est très clair. Donc premièrement, c'est une forme de garantie, c'est un au cas où. Oui, C'est-à-dire au cas où je sais que je peux recourir à avoir ce montant-là pour ce taux d'intérêt, une garantie que je ne peux pas avoir sur les marchés, parce que ça dépendra du contexte du moment. Et deuxièmement, c'est un gage, une forme de label de crédibilité, parce que si le FMI le fait, c'est qu'il juge que cet État est stable, qu'il est solvable, qu'il est capable de rembourser. Et donc, même si je n'utilise pas cette ligne, mais le fait que j'y ai accès, si je vais sur le marché international pour lever des fonds, je vais y aller dans des conditions plus avantageuses parce que le marché est au courant que j'ai accès à cette ligne-là, ce qui me permettrait éventuellement d'avoir des taux plus bas ou moins de complications à lever des fonds. oui. D'accord, maintenant le Maroc dans tout ça. Quel intérêt a-t-il à recourir à ces mécanismes-là? Y a-t-il des problèmes de crédibilité sur les marchés, de solvabilité ou juste par précaution? Quel intérêt? C'est les deux à la fois. Parce qu'aujourd'hui, les marchés internationaux, notamment le marché de la dette et des emprunts, c'est des marchés, c'est le commerce de la confiance, Mhm. finalement. Les prêts et les emprunts, on vous prête sur 5 ans et 10 ans, c'est qu'on vous fait confiance, c'est-à-dire en principe, si on vous octroie un prêt, c'est qu'on vous fait confiance. Maintenant, ces marchés suivent des critères, suivent des ratios un peu financiers qui peuvent être discutables, mais ils Mhm. sont têtus. Maintenant, quand un pays, notamment le Maroc, et du niveau du Maroc, parce qu'il y a une hiérarchie internationale dans ce sens, dépasse le seuil de Maastricht, c'est-à-dire que le pays ou l'État a un encours de crédit, donc de dette extérieure, de dette d'une manière générale, Total, la qui publique. dépasse 60% de son produit intérieur brut, alors il est considéré comme un pays où le risque d'insolvabilité est important. Bon, ça c'est théorique. Dans la réalité, tous les pays occidentaux quasiment, enfin les grandes économies occidentales sont toutes à des taux largement supérieurs à 60% du PIB pour leur dette souveraine. La Non, France, les États-Unis, l'Angleterre, à part l'Allemagne. je vous ai dit que c'est un critère qui est applicable à des pays qui sont de revenus D'accord. intermédiaires ou revenus Mais faibles. pas aux pays développés. Pas aux D'accord. pays développés, D'accord. ce taux ne s'applique pas pour plusieurs raisons. C'est-à-dire, il y a une raison qui dépend de l'offre de financement sur le marché Mhm. international, parce que le marché financier international se trouve piégé dans une surliquidité internationale. Depuis notamment les politiques monétaires Depuis les expansionnistes politiques depuis monétaires 2012. expansionnistes et depuis le choc pétrolier. Oui. Donc il y a beaucoup d'argent et cet argent, on est obligé de le placer Mhm. sur des marchés stables, sur des produits stables. Et La parmi dette les produits publique. stables, c'est la dette publique. Comme Donc on dit, ces un État ne pays, fait jamais faillite, même si c'est pas tout exactement, à fait vrai. ces Mais... pays sont obligés de prêter à Ouais. des grands pays comme les États-Unis, comme le Japon, comme les pays de la zone euro, Mhm. etc. Donc ces pays n'ont jamais fait faillite depuis 200 ans au moins. Mhm. Donc c'est des pays qui ne font pas faillite. Maintenant, pour des pays qui émergents ou des pays à revenus intermédiaires, on leur applique ce genre de taux Parce que le risque est plus grand. parce que le risque est plus grand, parce que ces pays n'ont pas de monnaie, ils n'ont pas de monnaie internationale, leur monnaie c'est une monnaie nationale, etc. Donc Mhm. il y a plusieurs considérations qui rentrent en ligne de compte. Et donc quand vous dépassez ce seuil-là, donc on vous applique ce genre de critères. Et puisque vous êtes dans cette situation, vous aurez des difficultés à lever des fonds sur le marché international pour équilibrer vos comptes budgétaires, Mhm. votre équilibre budgétaire, Pas les deux et donc déficits, budgétaire les deux et déficits commercial. Et... commercial, et le compte courant et celui budgétaire. Et donc, vaut mieux, dans ce cas, pour pallier ce problème, pour éviter ce risque, se diriger ou s'orienter vers un organisme prestigieux qui est le FMI, qui est d'ailleurs fait pour ça dans D'ailleurs, son statut. je voulais vous poser la question parce que dans l'imaginaire des gens, des Marocains, mais un peu partout dans la planète, bon, le FMI, on peut pas dire qu'il a une image très positive dans l'esprit des gens. Pour la plupart, c'est une forme enfin, de vautour économique qui impose des réformes drastiques, des politiques d'austérité au peuple. Le FMI n'est-il que ça? N'est-il pas également une institution qui fournit des mécanismes qui peuvent, sans contrepartie idéologique, aider un pays à dépasser le cap d'une crise ou d'un problème, comme c'est le cas actuellement?
Le FMI, sur le plan théorique, On connaît le FMI au Maroc. oui, Je rappelle la période des années, fin des années 80, début des années on, 90. on le connaît à travers les politiques d'ajustement Oui, structurel qui ont été mises en place. Mais on ne peut pas dire que le FMI est responsable, c'est-à-dire non. parce que Oui. quand vous partez chez une banque, et le FMI n'est pas une banque d'ailleurs, et Mhm. même les plans d'ajustement structurel, c'était le FMI et la Banque mondiale. Mhm. C'est-à-dire vous êtes endetté. Et quand vous êtes endetté, c'est vous qui êtes responsable de votre dette. Oui. Et vous partez chez un banquier et c'est-à-dire qu'il ne veut pas vous prêter parce que vous avez emprunté auprès des pays, donc c'est parfois des dettes bilatérales. Alors il y a une institution qui est prête à vous garantir auprès de ces banques-là. Donc c'est un tiers de confiance. Et Mhm. quand elle est prête à vous garantir, c'est sa crédibilité qu'elle met en jeu. Et donc, elle demande des contreparties, des Donc, garanties de elle demande des solvabilité. contreparties et des garanties. Donc, et les contreparties et des garanties, c'est souvent une règle simple. Elle vous dit, le FMI, c'est un fonds monétaire, il vous dit que si vous êtes incapable d'équilibrer votre budget, c'est-à-dire que vous vivez au-dessus de votre moyen, à court terme, la solution, c'est de réduire vos dépenses. Et Mhm. réduire vos dépenses, il y a deux manières. Il y a réduire le budget public et le budget privé. Budget public à travers la réduction des dépenses Et une politique publiques d'austérité. Ouais. et la réduction des budgets privés, c'est soit les réformes sectorielles, soit un peu les Ouais. dévaluations et je dirais, les politiques monétaires un peu restrictives. Mhm. Donc voilà la logique du FMI, il ne peut pas sortir de ça. C'est des logiques standards, c'est des recettes standards. Et Bon, en même donc, temps, si on n'est pas content, on a qu'à ne pas aller les voir. Je veux dire, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire, aller voir le FMI, demander au FMI d'être ce qu'il n'est pas. Donc, à certains moments, les États doivent être cohérents. C'est-à-dire, quand ils sont recours au FMI, ils savent très bien dans quoi ils s'engagent. Parce que le FMI va demander des garanties de solvabilité à travers des réformes, à travers un certain nombre d'exigences. exactement, le FMI, il vous garantit, c'est un garant. Mhm. Donc, il met sa crédibilité en jeu. Et en même temps, le FMI, ce n'est pas une banque, c'est-à-dire le Mhm. FMI, c'est un crédit mutualiste. Donc, il y a des quotes-parts de pays Oui, il est comme les financé par États-Unis, les etc., États. par les États. Il n'a pas le droit d'emprunter un montant au-delà de 60% de ses ressources. Donc, finalement, son rôle, finalement un organisme d'assurance crédit, quelque Mhm. part intertemporel. Donc, s'il joue ce rôle-là, donc il vous vend sa garantie, mais en contrepartie, c'est qu'il faut mettre en place les réformes La forme qu'il nécessaires faut. pour que vous deveniez une entité viable et accessible au marché financier international. Mhm. Je comprends. Alors maintenant, est-ce que cette volonté du Maroc de recourir à ce type de mécanisme, je parle notamment des crédits modulables ou de l'APL, ne serait-ce pas dû en partie en tout cas à des pressions sur les réserves de change et une volonté de potentiellement de pouvoir renflouer les réserves de change en recourant à cette ligne-là afin de pouvoir garantir le paiement de nos importations? Actuellement, le niveau des avoirs de réserve, si on se réfère à cette logique de 3 mois d'importation qui a été mise en place au début des années 80 et aux années 90, donc on dépasse ce niveau-là. Mais ce qui est un petit peu les sources de vulnérabilité résident dans le budget public. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons dépassé ce seuil et donc il y a des difficultés au niveau du financement du budget de l'État. Hmm. Et parallèlement à ça, le Maroc veut éviter des politiques d'austérité qui vont mettre l'économie dans ce que j'appellerais une métastase en l'envers. Au Parce qu'on contraire, on a veut, pris le chemin contraire avec la généralisation de l'assurance maladie. Il y a Hmm. la généralisation de l'assurance maladie qui est une réforme à visée sociale, Hmm. donc qui s'inscrit dans la perspective un peu de la réforme peut-être de la caisse de compensation et Oui, tout ça, tout à fait. donc de la réforme des dépenses de fonctionnement. Hmm. Mais également, ce qui est le plus important, c'est que le Maroc veut maintenir la politique d'investissement qu'il a mis en place depuis une vingtaine d'années. Et Hmm. pour qu'il puisse maintenir cette politique-là et de ne pas faire des ajustements au niveau des dépenses d'investissement, il faut qu'il puisse garantir le financement de ces investissements. Et le financement de ces investissements, il ne peut le faire au vu de la situation actuelle de son endettement extérieur qu'en recourant à ce genre de mécanisme qui lui permet notamment de sécuriser ce financement. Et bien sûr, tout cela est lié également
je dirais, à l'éventualité de choc dans le futur, parce que vous avez un budget que vous équilibrez difficilement dans le cadre de ce paramétrage-là Mhm. je viens de citer, mais également vous vivez dans une économie mondiale qui vit sous l'emprise ou de chocs permanents. On l'a vu C'est-à-dire d'ailleurs, la facture énergétique en 2022 quasiment doublée au Maroc. En exactement, devises, oui, en dollars. exactement. Depuis 2004, il y a des chocs Oui. permanents. Le choc de produits Mhm. énergétiques, la crise de 2008, la crise de la Covid, et dernièrement la guerre en Et Ukraine, puis la crise des dettes européennes dette également qui a européenne. Donc, impacté. face à cet environnement-là qui est dominé par des chocs permanents, donc aujourd'hui, les marges de manœuvre dont on dispose actuellement pour faire face à un choc éventuel dans le futur sont devenues un peu faibles. Donc, pour pallier tout ça, c'est-à-dire disposer de plus de marge de manœuvre pour faire face à ce choc-là, et en même temps pérenniser le modèle budgétaire et le modèle économique ou macroéconomique aujourd'hui qu'on est en train de suivre, c'est-à-dire il nous faut, c'est-à-dire un label d'un organisme prestigieux, donc Mhm. comme le FMI, pour ne pas avoir à moyen terme des difficultés au niveau du financement du budget de l'État et également au niveau des équilibres extérieurs parce que c'est des choses qui sont liées. D'accord, donc c'est une forme de garantie tout simplement de pérennité et de pouvoir réfléchir sur le long terme en étant plus tranquille. Parce qu'on sait qu'au cas où, on peut recourir à la LPL ou au crédit modulable. Exactement. Et en même temps, ça permet d'avoir un matelas de devises en quelque sorte pour affronter des chocs extérieurs. Ou non. Du côté des matelas de devises, ce n'est pas le cas parce que le niveau c'est-à-dire le souscrire, c'est-à-dire le niveau de LPL, de la LCM qui sera a priori de 5 milliards de dollars, ne représente presque rien du tout par rapport aux avoirs de réserve. Non? C'est-à-dire, c'est Oui. pas un montant extrêmement important. Mais le Maroc et généralement les pays qui ont recours au FMI, ce n'est pas pour l'argent. Le FMI finalement ne prête pas. Donc c'est la crédibilité. C'est vous signez, c'est-à-dire c'est comme si vous avez quelques difficultés, vous allez chez une banque reconnue ou une personne tout Bon, il dit simplement. lui, il est bien, je lui fais confiance. Il vous donne 10 dirhams, il lui dit oui, je lui donne ça parce que je Ah, suis c'est un sûr bon qu'il gars, va voilà. exactement. Ouais. Il vous donne sur ces certificats-là, Et là, je vais le montrer à d'autres pour emprunter. vous allez montrer à d'autres pour emprunter et pour avancer tranquillement dans votre D'accord, trajectoire économique et de gestion de je vos comprends. équilibres et de financement de votre Hmm. développement. Alors, on ne l'a pas détaillé tout à l'heure, mais vous venez de parler de LPL et de LCM. C'est quoi la différence entre les deux? Finalement, la différence entre la LCM Alors, et rappelons, le LCM, c'est ligne de crédit crédit modulable, et modulable, LPL, ligne de précaution et de liquidité. d'accord. C'est fondamentalement, c'est des lignes ou des mécanismes de crédit ou des instruments de financement qui ont la même nature, c'est de la même famille. Mhm. Mais Ce que vous avez expliqué tout à l'heure. la différence, c'est que la LCM permet de lever plus de fonds parce qu'elle n'est D'accord. pas limitée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de plafonnement. Il y Mhm. a bien sûr, ça peut aller jusqu'à 1000% de votre quote-part, c'est-à-dire D'accord. votre participation Au au FMI, FMI, oui. mais ça peut la dépasser. Mais bien sûr, en contrepartie de critères d'éligibilité Oui. qui sont plus sévères. C'est-à-dire que ça, c'est un mécanisme récurrent, traditionnel au niveau du FMI. Plus il vous donne accès à des fonds plus importants, plus il est exigeant en matière de critères d'éligibilité. Mhm. Donc, c'est en matière de critères, c'est-à-dire c'est quand le FMI souscrit ou vous octroie ou vous accorde une LCM, c'est-à-dire c'est un label de qualité supérieur à la ligne de D'accord. précaution et de Donc c'est liquidité. question de quantité, de volume. Donc le LCM est plus volumineux, donc plus crédible, parce que c'est-à-dire que si vous accordez le LCM plutôt que la LPL, ce qui vous fait très confiance, Si- contrairement à la LPL. Exactement. Et si on voit c'est-à-dire le volume c'est-à-dire souscrire le Maroc, il est inférieur à celui de la première LPL. Oui, ouais. C'est-à-dire que, comme ça répond un peu à À la votre question question que ça tout, n'a rien tout à à voir l'heure, avec les réserves de ce change. n'est pas une question de réserve de D'accord, change, mais le Maroc voudrait avoir un label de qualité d'accord. pour avancer tranquillement durant les 3 ou 4 prochaines Ouais. années, pour faire ses réformes d'une manière sereine et sans casse, etc. Ouais. Et Surtout donc, qu'au niveau des marchés financiers mondiaux aujourd'hui, on n'est plus dans la situation de surliquidité dans laquelle on était avant, qui nous permettait d'emprunter à des taux intéressants, et qu'aujourd'hui, il y a une hausse quasi généralisée des taux directeurs, la Fed, la BCE, dont le sillage de la Fed,
qui fait que, on va pas dire qu'il y a eu une rareté monétaire sur les marchés, mais qu'il y a eu moindre volume de liquidité. Ce qui fait que si aujourd'hui le Maroc sort directement sur le marché pour lever des fonds, ça va être moins favorable qu'il y a 2 ans ou il Exactement, y a un an. Et donc, exactement. Il y a deux, c'est-à-dire deux inconvénients des deux côtés. Donc, du côté de l'offre de financement, il y a des risques avec la pression qu'il y a sur le taux, c'est-à-dire qu'il y a des relèvements de taux d'intérêt. Donc, on s'achemine vers une politique monétaire restrictive menée par les banques centrales américaines, la BCE, etc. Mais du côté de la demande, c'est-à-dire de nos capacités à emprunter, elles sont plus ou moins compromises puisque on a accumulé un niveau d'endettement extrêmement important, mhm. disons-le, c'est-à-dire on est presque à 100% Oui, aujourd'hui on est du produit. largement supérieur aux 60% dont vous On avez est parlé tout à largement l'heure. supérieur. Donc, voilà, du côté de nos capacités à emprunter, ils ont diminué. Et du côté du marché financier international, donc pour régler cette équation, donc on a, c'est-à-dire une solution logique et appropriée, Mhm. pertinente de recourir à ce genre d'instrument. D'accord. Alors, après avoir évacué l'hypothèse selon laquelle cela a à voir quelque chose avec les réserves de change, il y a une deuxième hypothèse qui est proposée par beaucoup de gens, c'est que le Maroc, enfin le Trésor, a de plus en plus de difficultés à lever des fonds en interne, c'est-à-dire emprunter dans le marché intérieur, au niveau du marché intérieur, notamment en raison de la courbe des taux qui est jugée par les investisseurs comme étant trop faible par rapport à ce qu'elle devrait être. Tandis que le Trésor dit au contraire, les fondamentaux sont solides, donc il n'y a pas de raison de revoir à la hausse les taux. Et certains disent que voilà, il y a un effet de vase communicant, c'est-à-dire ce que le Trésor ne peut plus emprunter en interne, ben, il cherche à trouver des garanties et même à lever des fonds parce qu'il y avait des rumeurs, même pas des rumeurs, je crois que ça a même été annoncé, mais ça a vérifié que le Maroc va lever des fonds à l'international. C'est-à-dire, je ne parle pas du FMI, je parle des marchés financiers mondiaux, à travers des banques, on connaît JP Morgan, etc., ou d'autres banques. Alors, est-ce que cette hypothèse est crédible? D'autant plus qu'on a vu le Trésor faire un effort de créativité en proposant des bons du Trésor à taux variable, en cherchant à innover. Oui, elle est crédible parce que normalement, dans un contexte je dirais, un peu de dépression économique. C'est-à-dire que notre économie, durant les 3 ou 4 dernières années, a connu plusieurs ou a enregistré des difficultés économiques. Donc, ça impacte l'épargne d'une manière générale. Donc, les ressources disponibles pour être prêtées d'une manière générale. Et en contrepartie, et parallèlement à cela, il y a un besoin de financement de l'État qui est extrêmement important. Oui. Donc face à cela, donc il y a des difficultés donc de financement du Oui, Trésor de l'État d'équilibrage. marocain sur le marché des capitaux nationaux, sachant qu'ajouté à cela, il y a un contexte inflationniste qui est Oui, défavorable à l'épargne, tout à fait. plus des relèvements des taux d'intérêt Oui, directeurs. j'allais y venir Donc parce tous que le ces éléments dernier relèvement ont n'arrange pas les fait choses. Oui, qu'il y a une pression, donc il y a des difficultés de financement sur le marché interne, et la solution, c'est de baisser ou faire baisser cette pression sur le marché interne en recourant notamment à des d'accord. financements sur le marché financier international. D'accord. Alors maintenant, revenons rapidement aux réserves de change. Je sais que je vous lâche pas avec ça. Mais alors, on a compris que enfin, la volonté de recourir à une ligne de crédit modulable n'a rien à voir avec les réserves de change. Mais est-ce que ça veut dire pour autant qu'il n'y a pas de problème dans notre manière d'aborder les réserves de change? Parce que certains parlent voilà, d'un seuil à partir de 4 mois d'équivalent en termes d'importation, ça devient critique. D'autres rassurent, disent non, on est à 5. Je crois qu'on est à 5 mois actuellement, 5,5, 5, 5 et demi. ouais. Déjà, est-ce que cette manière de penser les réserves de change, selon vous, est pertinente? De mon point de vue, moi je défends depuis pas mal d'années, et notamment dans mon livre sur la flexibilité, j'ai consacré tout un chapitre à ce sujet-là, où je défends l'idée que le seuil de 3 mois d'importation mis en place durant les années 80 et au début des années 90 est aujourd'hui totalement dépassé. Bon, déjà, vous m'en avez déjà parlé. Enfin, c'est une règle qui est informelle. Je dirais. Enfin, elle est implicite, elle n'est écrite nulle part. C'est une règle qui n'est écrite nulle part, mais globalement, quand le Fonds monétaire international, notamment dans ses rapports ou son évaluation dans le cadre de l'article 4, parle d'un niveau d'avoir de réserve et de viabilité de la situation extérieure, donc Ouais, le généralement le rappel. seuil qu'on prend en considération, c'est Hmm. celui de 3 mois d'importation.
Moi, je défends depuis pas mal d'années, et notamment dans mon dernier livre ou le premier livre sur la flexibilité du dirham, j'ai réservé ou consacré tout un chapitre à ce sujet-là. Et je considère que le seuil de 3 mois d'importation mis en place au début des années 80 ou entre les années 80 au début des années 90 est aujourd'hui un critère totalement dépassé et de En toute plus, façon, il n'est écrit nulle part, je dirais. Il est implicite, il n'est pas explicite. il est implicite et même le FMI a évolué par rapport à ça. Dernièrement, il utilise une approche qui s'appelle métrique, etc., mais qui gravite autour de Mhm. ce seuil-là. Et moi, je considère que ce qu'il faut prendre en considération en matière d'avoir de réserve ou de réserve de change, c'est le critère de déficit prévisionnel du marché d'échange privé, c'est-à-dire le marché de change. Pardon, oui, étape par étape, que Oui. les gens comprennent. Mm. Donc, vous partez de l'idée qu'il faut abandonner l'idée d'avoir des réserves, c'est-à-dire une forme de matelas, pour nous rassurer, et d'aller vers un schéma d'ajustement ou de gestion proactive au niveau du marché privé d'échange. Non, l'idée, Ouais. c'est un peu profonde. Mhm. C'est-à-dire pourquoi un pays comme le Maroc est obligé d'avoir des avoirs de réserve. Il est obligé d'avoir des avoirs de réserve pour pérenniser le fonctionnement du marché de change. Oui, C'est-à-dire pour que les gens qui veulent importer ou qui veulent dépenser des devises, donc qui veulent convertir des dirhams en devises, ne trouvent pas des problèmes. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas au marché, on leur dit, il n'y il a n'y a pas pas de d'euro, il n'y devise. a pas de dollar. Pourquoi il n'y aura pas de devise? C'est dans le cas où il n'y aura pas des recettes en devises. Oui, C'est-à-dire le modèle à l'époque, c'est-à-dire quand le Maroc a souscrit à l'article 8 des statuts du FMI, on lui a dit, comme tous les pays, vous dites que le marché de change, on va le libéraliser. Libéraliser, ça veut dire que toutes les personnes qui veulent importer, ils peuvent importer. Donc, ils peuvent convertir les dirhams en oui. devises pour faire les dépenses en matière d'importation qui constituent les dépenses majoritaires au Mhm. niveau de la balance des paiements. Donc, tout ça, il faut l'accompagner par C'est un engagement de c'est un l'État. engagement, c'est-à-dire que l'État doit, c'est-à-dire disposer d'un niveau de réserve de change qui garantit à tous les opérateurs économiques la non-rupture de De cette l'accès aux ressource du devises. marché de change qui Mhm. est la devise. Maintenant, quand on l'a mis en place, on leur dit, au cas où il n'y a pas de recette en devise, c'est-à-dire qu'il y a Mhm. zéro recette, On peut tenir l'État trois vous mois. garantit 3 mois. Mhm. Mais aujourd'hui, quand on regarde la configuration de nos échanges extérieurs, donc dans notre balance des paiements, dans notre marché de change, on n'est plus dans cette configuration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je parle de marché de change privé, c'est le recettes et dépenses en devises sans l'intervention de l'État, c'est-à-dire D'accord? sans les emprunts extérieurs. Quand on regarde ce marché d'échange durant les 20 dernières années, et même durant les 10 ou 5 dernières années, et même dans une période comme la Covid, qui était une période assez difficile et c'est un vrai stress test, le Maroc réussit toujours à équilibrer son marché d'échange privé Mais et avec l'intervention de Banque Maghreb ou euh, de manière autonome, autorégulée? il y a l'intervention parfois il y a les avoirs de réserve qui baissent, il y a parfois les emprunts extérieurs qui sont levés, comme dans la période Mhm. de la Covid. Covid, ouais. Mais même si on n'avait pas intervenu à l'époque en tirant la LPL, en recourant à des emprunts extérieurs, on aurait pu équilibrer, le marché de change aurait pu être équilibré presque. Donc finalement, et justement, la LCM a été accordée au Maroc en tenant en considération un critère extrêmement important qui est la capacité du Maroc à gérer les crises, à faire face aux Mhm. chocs. C'est un critère qui a été Mais, favorisé pour l'octroi de cette LCM. Et ça, c'est un ouais. élément Non, mais extrêmement une important. intervention de Banque Maghreb pour rééquilibrer durant les périodes où il y a un petit déséquilibre, il faut quand même avoir des réserves pour pouvoir équilibrer. Exactement. Il faut avoir des réserves, mais ces réserves, il faut les calibrer, les calculer en fonction d'une logique. Mhm. C'est-à-dire, la logique, c'est de dire qu'aujourd'hui, au Maroc, l'évolution de l'économie marocaine et de son ouverture extérieure a fait que nous arrivons à avoir des recettes en devises, à générer des recettes en devises extrêmement diversifiées qui font que grâce à cette diversification, qu'il n'y a plus de risque de rupture en matière de devises et notamment de création d'un gap ou d'un Mhm. déséquilibre entre les recettes et dépenses. Et au vu des 10 dernières années, on peut extrapoler en calculant, en estimant un déficit
du marché de change ou un Mhm. gap théorique. Et à partir de ce gap, on peut, Décider de combien garder en réserve c'est-à-dire pour dire pouvoir que réguler. notre modèle, c'est un niveau d'avoir de réserve qui nous permet D'accord. de garantir 3 ans de déséquilibre du marché de change privé Mhm. prévisionnel et par la suite passer à une gestion active, à une Mhm. gestion intelligente, à une gestion économique du reste en les mettant dans un fonds d'investissement qui va notamment permettre de réduire les fragilités économiques du Oui, Maroc, de financer le modèle de de développement, de beaucoup de choses. modèle de développement, etc. Pour le dire simplement, du point de vue de l'investissement, pas du point de vue du mécanisme, ça va permettre de libérer de l'argent qui dort. C'est-à-dire, on a des réserves de change, par exemple, de 5 mois et demi. En réalité, si on adopte votre méthode de calcul, on a besoin en réalité que l'équivalent de 1 mois et demi d'importation. Et donc, ça va libérer l'équivalent, en termes de dollars, d'euros, etc., de 4 mois d'importation que l'on pourrait investir dans l'économie à travers un fonds souverain pour financer le nouveau modèle de développement, des investissements productifs. Et donc, il y a de l'argent qui est stérilisé par une méthode de calcul qui est anachronique. Exactement, D'accord. c'est-à-dire si on regarde aujourd'hui au niveau de la balance des paiements marocaine, Mm. on va constater que les recettes générées à travers le placement des avoirs de réserve fait à peu près la moitié de nos investissements directs à l'étranger, alors que le stock d'avoirs de réserve dépasse largement ces investissements Mm. directs étrangers. Donc au lieu de garder des avoirs de réserve Qui dorment. qui dorment, qui ne sont pas fructifiés, vaut mieux les investir, c'est-à-dire pour le développement de l'économie. Et qui dit développement de l'économie, c'est plus de production. Et qui dit plus de production, c'est moins de déficit du compte Mm. courant. Et donc De moins l'assiette besoin fiscale. de, c'est-à-dire c'est créer un cercle vertueux économique qui Mm. va permettre au Maroc d'avoir moins besoin de ces avoirs de réserve. Après, tout le défi est de les investir intelligemment, afin d'éviter une inflation, afin d'éviter de nourrir l'inflation, parce que c'est une manne quand même importante. Si elle est injectée trop rapidement dans l'économie, c'est problématique. Et de l'orienter de telle manière à ce qu'elle aille uniquement vers les secteurs productifs, afin d'éviter le choc inflationniste. Ex- Donc il faut une structure, voilà, portée par une vision stratégique indépendante du gouvernement, pour éviter que le jeu démocratique et politique ne fasse un mauvais usage ou un mauvais usage électoraliste de ces fonds-là, un peu à l'image de Banque Lombardi, c'est-à-dire une structure indépendante du gouvernement. Oui, Voilà. déjà quand on les met, on les confie à un fonds. Mhm. Et on les sort de, je dirais, Du de jeu la politique. possibilité du Mhm. jeu politique et de la possibilité de les utiliser dans des dépenses de fonctionnement ou dans des, je dirais, de Mhm. les distribuer comme ça. Donc, Mhm. déjà ça, bien sûr, ce fonds, on peut les confier à des fonds qui existent déjà, comme le fonds Mohamed VI, Exactement, qui est voilà, d'ailleurs... en modifiant le statut de ce fonds, ou même à les confier à un fonds dédié mhm. avec un cahier de charges Oui. précis, avec bien sûr la mobilisation de compétences, Un avec des contrôle de objectifs, l'audit. avec des contrôles, etc. Et ceci permettra au Maroc, je dirais, d'un peu, c'est-à-dire sortir de cette situation et Mhm. peut-être favoriser le développement et même, comme vous l'avez dit, financer le nouveau modèle de Oui, développement, une partie de ce nouveau modèle de tout à fait. développement. Et de sortir un peu moins fréquemment à l'international pour lever des fonds, puisqu'on a des fonds chez nous Exactement, qui dorment. c'est lié, donc c'est lié, donc on peut Mhm. faire ça. C'est Ouais. Omar Bako, merci infiniment Je vous en prie. d'avoir apporté tous ces éclairages-là et je salue toujours votre démarche qui est celle du chercheur, c'est-à-dire une démarche novatrice, audacieuse, qui propose des fois de sortir de la boîte et de voir d'autres perspectives et d'autres possibilités. Et de votre volonté d'accepter le débat et de confronter votre opinion à d'autres opinions. Je vous en prie, Rachid, c'est toujours un plaisir également pour moi de débattre avec vous et d'apprendre. Je remercie également toutes les personnes qui nous ont suivis et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.